in Europe at the time of globalization is taking place all over the field of democracy and institutions which justify it, from parliaments. Le conflit entre le capital et le travail en Europe, au moment, à cette époque de la mondialisation, est en fait en train d'envahir tout le domaine de la démocratie et des institutions qui les justifient, et dans tous les parlements. Les catégories en fait entre gauche et droite ne sont plus suffisantes pour définir en fait les véritables forces sur le terrain, et en même temps ces nouvelles catégories, c'est-à-dire les gens en haut, les gens en bas, les dominants, les dominés, l'élite contre le peuple, en fait expliquent partiellement les termes et les contradictions du capitalisme financier. En vérité, il semble offrir de solutions que pour ces forces politiques qui visent à la souveraineté d'État et nationale au détriment de la souveraineté du peuple. En fait, ces anciennes catégories de la gauche et de la droite sont cachées et sont même mélangées afin disons, des catégories nouvelles qui visent à rendre difficile, compliqué de construire un bloc politique qui soit à la fois anti-oligarchique et authentiquement démocratique. Alors, redéfinir cette question est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour, disons, dépasser un possible dépassement du cadre actuel. Et en fait, il n'y a pas, disons, le pouvoir derrière ces forces, tout en, disons, ces forces qui, en apparence exigent, voilà, en apparence exigent la souveraineté nationale, pour être en fait des alternatives aux intérêts du capitalisme mondialisé. Alors, le paradigme politique actuel, qui voit, disons, ce contraste entre l'oligarchie mondialisée et apatride et le capitalisme financier, en fait, contre la souveraineté populaire dans les démocraties nationales. Dans tous les cas, il est important, il est essentiel de trouver une politique cohérente, une direction politique cohérente et une solution alternative à la fois à la gouvernance de l'Union européenne et du néolibéralisme oligarchique. Par exemple, à la fois, disons, le Front National de Le Pen, pour la France, ou bien la Ligue du Nord en Italie et le mouvement 5 étoiles en Italie. En fait, Marine Le Pen et Trump apparaissent aujourd'hui comme les seules alternatives à la mondialisation promue par les élites, mise en avant par les élites et soutenue par la gauche mondialiste. Alors en fait, ça représente quand même un grave danger, c'est-à-dire la perspective réelle que ces forces politiques affirmant ces contradictions qui affectent les classes populaires, en fait, trouveront juste, disons, une place différente et un moyen différent pour neutraliser ces conflits. La souveraineté nationale est inaliénable. Mais vu vu, disons, d'une position de droite, ça ne pourrait pas coïncider avec la souveraineté populaire. En pensant, disons, à la France, mais aussi en Italie, selon la vision en Italie, par exemple, de la Ligue du Nord, cette vision est crédible, qu'en fait, que les classes productives de la bourgeoisie productive pourraient profiter de cela, plus ou moins de manière modeste, plus ou moins de manière cohérente, par un retour à la souveraineté nationale gouvernée par la droite, alors qu'il est certain qu'en fait, pour les classes populaires, il ne resterait que des miettes. Alors, le prix à payer, si des politiques partielles qui viseraient
disons, à surmonter la mondialisation si ces politiques venant de la droite venaient à se mettre en place. Alors ça résulterait certainement en un État policier plus autoritaire, déguisé, disons en fait, sous le déguisement du renforcement des intérêts de la nation et du peuple. Alors le conflit social qui en résulterait serait orienté vers l'identité, la religion et tout ce qui touche à l'ethnicité. Nous sommes convaincus qu'une rupture avec disons, les oligarchies mondialisées, selon des politiques soutenues par le Front National en France, ou encore le président Trump aux États-Unis, serait en fait beaucoup plus apparente que réelle. Les objectifs en fait réels de Trump ou de Marine Le Pen, enfin en tout cas des politiques qu'ils ont l'intention de mettre en place, ce n'est pas de rompre avec cette image de réaffirmer le pouvoir, les intérêts du peuple et le pouvoir du peuple au sein disons, des frontières nationales, mais seulement de renégocier des conditions plus favorables pour le capitalisme national et en fait en préservant et en confirmant un pacte de classe sous d'autres conditions, des conditions différentes. Alors, l'opposition entre les élites et le peuple, elle est objective, et elle est le résultat en fait, des politiques de mondialisation favorisées par le capitalisme financier. Mais pour les forces de droite, ce contraste est utilisé comme outil idéologique pour un équilibre au sein de cette même élite, où en fait les élites du capitalisme national est subordonnée aux élites du capitalisme mondialisé. Alors c'est en fait un moyen de sauver le capitalisme de lui-même, mais surtout au niveau politique, une fois de plus, ils veulent s'assurer que la démocratie est l'affirmation d'une véritable expression de la souveraineté populaire. En ce nouveau siècle, en fait, le capitalisme n'a plus besoin de se défendre du socialisme ou du communisme. Mais en fait, il a besoin de se défendre contre la véritable démocratie. Parce que la démocratie, c'est le seul moyen de créer des gouvernements qui soient l'expression de la volonté populaire. Les idéologies n'ont jamais disparu et, en fait, fondamentalement, nous en avons deux. L'idéologie libérale et l'idéologie socialiste. Et cette idéologie libérale, dégénérée jusqu'à quand même un point assez extrême, ou à moins que ça soit en fait finalement que son développement naturel, c'est la dictature des marchés dans cette ère, cette époque que nous appelons en fait néolibéralisme. Et en cette époque du néolibéralisme, l'État ne devrait pas être supprimé, annulé, mais seulement mis au service des intérêts particuliers et de la tyrannie des marchés. Alors, les constitutions subissent des attaques, on l'a vu tout particulièrement en Italie, et en fait le but c'est d'enlever à l'État sa fonction de régulateur au sein d'un espace démocratique où des intérêts contradictoires puissent parvenir à un accord et atteindre une limite qu'en fait l'un n'empiète pas sur l'autre. Avec la mondialisation, la recherche de cet équilibre entre des intérêts concurrents n'est plus possible parce que les nations ne sont plus le lieu où les peuples peuvent exprimer leur souveraineté et recomposer ces intérêts concurrents au sein de l'État avec, disons, un État qui garantirait le rôle, qui aura un rôle de garantie des démocraties, notamment parlementaires. En Italie, la résistance aux politiques néolibérales et à la mondialisation s'est développée à travers des mouvements spontanés, comme celui des fourches, dans lesquels, malgré le manque de direction politique et les limites quand même posées à la rébellion,
bon, il n'y a pas effectivement de sortie, mais ça a posé le problème des catégories qui sont lourdement pénalisées par la concurrence extrême imposée par les politiques néolibérales de mondialisation, les agriculteurs, les transporteurs, les auto-entrepreneurs par exemple. Récemment, la résistance aux politiques néolibérales, notamment tout ce qui est les licenciements, les ventes d'entreprises, les privatisations, ont vu la mobilisation de la défense des travailleurs, une mobilisation permanente. Ça peut être par exemple pour le cas de la compagnie aérienne Alitalia, les grèves dans le secteur de la logistique et des centres d'appel. Et en même temps, nous voyons aussi les protestations des chauffeurs de taxi contre Uber pour se défendre en fait contre un marché global qui n'est libre en fait que pour ceux qui font du profit. En Italie, d'un point de vue institutionnel, la victoire du non au référendum sur la réforme de la Constitution de 1948 en fait, ouvre des nouvelles possibilités de résistance contre des politiques qui visent à limiter la souveraineté populaire. Il est par conséquent nécessaire de construire une alternative anti-oligarchique qui soit authentiquement démocratique. Parce que si l'on sort de l'euro et de la mondialisation maintenant, alors d'un point de vue de la gauche, en fait qui va organiser la sortie. Qui va organiser alors la sortie de l'euro, donc c'est pas la gauche. Voilà. Et en fait le mouvement qui assurera cette sortie, en fait, se retrouvera à avoir l'hégémonie politique pour les prochaines décennies. Et pour conclure, nous espérons que la coordination internationale, en fait, sera la suite logique et le développement, disons, naturel de la coordination contre l'euro. Oltre l'euro, insomma, andare oltre l'euro Contre l'euro et contre l'Union européenne. Grazie.